Salut! J'espère que vous allez bien. On va lire le chapitre 1072 de One Piece. Ça va faire un moment. Ça va faire 2 semaines qu'il n'y avait pas eu de chapitre. Depuis, ça m'a permis de me diversifier un peu plus, notamment sur TikTok ou quoi, où j'aime bien... Après, je mets aussi les vidéos sur YouTube, mais j'aime bien du coup mettre des vidéos où il y a... Je peux parler un peu d'autre chose et tout ça c'est grâce à ce que je fais sur One Piece, là où je m'amuse à faire un peu des vidéos et tout sur TikTok à propos de One Piece, les poster et tout, et maintenant du coup même les TikTok que je poste sur TikTok, du coup je les poste aussi sur YouTube, et ça me permet aussi d'en faire sur, quand je finis des jeux, ça m'a permis de le faire avec Spider-Man, quand je finis des jeux ou quoi, du coup je poste des nouvelles vidéos et c'est très cool, je vous invite à les regarder si ça vous intéresse. Voilà, du coup on va lire le chapitre 1072 de One Piece, j'avoue que j'ai plus vraiment de souvenirs. J'étais pas particulièrement hype. À l'heure actuelle, je suis plus vraiment très hype par One Piece. J'ai envie de le lire et tout, mais j'avoue que je suis plus forcément hype par One Piece, quoi. Alors, attendez, je vais juste changer le titre vite fait. Hop, parce que j'ai oublié. Hop, on lit. Voilà, parfait. Et puis voilà, je crois que il y avait Garp qui voulait aller se taper contre Barbe Noire. Il y avait On apprenait qu'il y avait un nouvel allié sur Egghead. Il y avait Kizaru qui allait attaquer Egghead aussi et qui demandait à toute la flotte d'attaquer. Je crois que c'était ça à peu près, la fin du dernier chapitre, il me semble. Donc voilà. Écoutez, on va couper la musique. Hop. On va retourner sur la bonne scène. C'est bon. Chapitre 1072, le poids des souvenirs. Ça faisait longtemps, ça faisait 2 semaines. La fraude odyssée maritime du Germois 66, épisode 28. Des armes de destruction massive produites en série. Ah ok, là on voit un peu du coup. Du coup lui c'est César qui crée des fruits. Lui ça doit être le daron là de... Le daron de Sanji là, puisqu'il a son arme et tout. Et lui du coup je sais pas, parce que sa tête elle me dit quelque chose mais j'ai aucune idée de qui c'est pour le coup. J'avoue. Du coup... Oula, le texte il est long. Les gens refuseront peut-être de l'admettre, mais cette fille est indéniablement humaine. Je lui ai donné la vie, mon expérience et mon succès. J'ai la conviction que cela constitue un grand pas vers la paix dans le monde. Dr Vegapunk, directeur du MADS Laboratoire de la paix. Ouin, j'ai mal. Si ça se trouve, j'ai un os cassé. C'est qui? C'est Bonnie? Ou c'est un des robots? Ah non, Bonnie. Ah non, c'est Bonnie, ok, d'accord. Mon Dieu, tu vas bien? Appelez tout de suite l'équipe médicale. Bonnie est blessée. Ah non, elle fait genre d'être enfant pour pouvoir le taper, c'est ça? Oui, ok, c'est ça. Elle grandit. Distorsion future. Ok. Attends, mais du coup, avec son pouvoir, elle peut aussi changer sa forme. Je croyais que c'était juste son âge. C'est différent en fait, changer sa forme et son âge. Ah, à moins que ce soit genre l'éveil de son fruit, peut-être, je sais pas. Arrête, Bonnie. Tu auras beau me tuer. Marque du temps. Elle le touche, ouais, ça fait quoi? Wow. Ah, elle le rajeunit, d'accord. Ok, je me demande que c'est ça, du coup, son éveil, le fait de pouvoir rajeunir sans avoir à toucher, forcément. Nom d'une pipe, ces objets scintillants représentent mon âge, c'est ça? D'accord, ok. Mais attends, mais du coup, moi je l'ai toujours dit, hein, je trouve que le pouvoir de Bonnie c'est un des plus puissants, mais là c'est une dinguerie, là, du coup, si elle peut faire ça maintenant. Tu m'as transformé en un enfant inoffensif, vraiment avec brillantes années. Sois tranquille, mes pouvoirs n'ont pas d'effet permanent sur les êtres vivants. Ok, tu disais avoir une raison t'empêchant de me rendre mon père. Parle Vegapunk, pourquoi l'as-tu tué? Si je te donne la raison, Bonnie, tu... Ah, Red Ports. Kuma a commencé à escalader Red Line. Il ne pourra jamais atteindre le sommet. Si je te la donne, je te blesserai à coup sûr. Ah, là, c'est toujours Vegapunk qui parle, quoi. Hein? C'est pourquoi j'ai promis à Kuma de ne t'en parler sous aucun prétexte. Oula. Tu avais une raison de le tuer, mais tu ne peux pas me la donner. Tu te plais ma tête ou quoi? Non, je ne me moque pas de toi, je te le jure. Arrête, s'il te plaît. Kuma a pris lui-même la décision de se voir privé de conscience. Espèce de menteur, mon père n'aurait jamais choisi de mourir en me laissant derrière lui. C'est toi qui l'as tué. Pour moi aussi, ça a été dur, à tel point que je préférerais oublier. Ok, Kuma est un homme admirable. Je suis fier de l'avoir pour ami, et je tiens énormément à lui. Mais je ne peux rien te dire. Essaie de me comprendre, Bonnie. Parle, ce n'est pas ce genre d'histoire que tu réussiras à me convaincre. Ah, c'est de la maltraitance.
Ah ok, il y a quelqu'un qui appelle. Ok, ok. Hein, attends, Bonnie, ce n'est pas ce que tu... Ça n'a strictement rien à voir avec Kuma. Ah ok, elle a vu la porte. D'accord. Mon œil. Ashin Shocks. Ah ok, elle peut faire vieillir au silicana et tout. Ok, ok, je vois, je vois. Bonnie. Oula. Oh, est-ce que ça va être un délire, genre toutes les souffrances de Kuma, il les a posées ici en attendant et tout? Il y avait eu ça, genre Zoro qui avait pris les souffrances de Luffy à Thriller Barks. Mes souvenirs, oui exactement. Un scientifique de West Blue affirme qu'à notre mort, nous perdons 21 grammes. Selon lui, cela représenterait le poids de l'âme humaine. Une chose est certaine, l'âme existe bel et bien. Je trouve cela passionnant. Grâce à tes pouvoirs, tu peux rendre visible une douleur et l'infliger à quelqu'un d'autre. Ils te permettent de transférer à distance les signaux émis par le système nerveux périphérique. Que crois-tu que cela donnerait à une image mentale? Ces dernières, tout comme les souvenirs, sont aussi faites de signaux émis par les neurones. Quel en serait le poids et la taille? Tu me demandes de mettre ma mémoire à nu. Tu veux que je me donne en spectacle, c'est ça? S'il te plaît, pour le progrès de la science, je serai le seul à regarder, promis. Hors de question. Je t'en supplie, réfléchis. Tu entends, Bonnie, ne touche pas à ça. Tu as devant les yeux un concentré de douleur. Ce n'est pas à toi que je vais apprendre quelque chose sur les pouvoirs de Kuma. Cette douleur est si vive qu'elle peut te tuer. Non. Ah ouais, carrément. Attends, mais du coup, il est pas mort du coup, Kuma. Parce que s'il était mort, son pouvoir, il aurait changé, il se serait désactivé et tout, non? Du coup, il a toujours une part de lui-même. Abattez Kuma, il ne doit pas rejoindre Marie-Joie. Je connais bien les pouvoirs de mon père. Touché. Ah merde. Saisissez-vous de lui. Achevez-le d'abord. Il est encore vivant. À tous les citoyens, évacuez immédiatement les lieux. Il s'agit de sa mémoire, c'est ça? Eged, étage du laboratoire. Ah, il y a quelque chose qui les attaque? Quoi? Où il est monté? Rob Lucci est ici. Désolé, la faute a une défaillance du système. Heureusement que Zoro et Brook sont là. Je suis sûr qu'ils vont gagner. À 2 contre 3, tout va dépendre de leur façon de se battre. Oh, stylé! Si on a un combat avec Brook et Zoro, ça va être stylé. Non, regardez bien. On peut dire que la situation ne joue pas en leur faveur. Ah oui, merci. Ils ont les séraphins aussi en face, ça va être chaud. Les séraphins sont là aussi. On passe de 2 contre 7. On passe à 2 contre 7. Ouh là là. Face à des combattants d'élite, qui plus est. Après, ils sont forts quand même, Brook et Zoro, mais j'avoue que contre les séraphins et tout, ça risque d'être chaud quand même. Bon sang, ils ont profité de cette brève panne pour leur donner l'ordre de grimper. Non, ils auraient sûrement préféré qu'ils ne viennent pas. Les séraphins sont dotés d'une personnalité qui leur permet tout juste de prendre certaines décisions en fonction des circonstances. Ils ont probablement pressenti que la barrière allait se réactiver. Pourquoi sont-ils ici alors qu'on ne leur a pas donné de l'ordre? Oula, le dôme s'étant refermé, on ne peut même pas les renvoyer en bas. Le CP0 n'aurait pas dû les laisser monter, car à cet étage, où notre autorité dépasse la leur, les séraphins seront notre allié. 5 doyens, Vegapunk, Sentomaru, plus d'autorité. C'était de Vegapunk qui leur a demandé, non? Après, en soi, ils peuvent les renvoyer, c'est juste que ça va les détruire. Parce que s'ils les renvoient avec la barrière, genre elle se rallume, ça va les détruire juste. Encore faudrait-il que nos instructions leur parviennent. D'ici là, on est sacrément dans le pétrin. Je reviens tout de suite. Pourvu que les deux d'en dessous tiennent le coup. Je viens aussi. Edison, Lilith, je compte sur vous. Ferme-la, tu seras pour qui? Pauvre crâne d'algue, mourir si près du One Piece. Toi aussi, tu vas te battre. L'avenir de notre équipage en dépend. Sanji fin. Ah oui, d'accord. C'est toujours au sort de son ami chéri. Mais il faut vraiment que j'aide l'autre. Arrête de tergiverser, sourcil fin. L'heure est vraiment grave. Oh là là, trop stylé. En vrai, je veux vraiment les voir se battre tous là. Enfin, Zoro et Brook, je veux vraiment les battre se battre. Je veux vraiment les voir se battre, pardon. Mazette, quel drôle d'apparence. Il est censé avoir les traits d'une girafe, mais là, je trouve qu'il a un peu changé. Enfin bon, une fois que l'heure est tranché, il ne sera plus qu'un cadavre. Oui, maintenant, il veut vraiment tuer les gens, quoi. Après, Zoro, il avait ça, donc il a toujours voulu les tuer, mais avant, c'était moins explicite, quoi. Si tu parviens, Renoir. Surveille le navire, Brook, entendu. Negan. Ah oui, il a mis du haki sur son nez, tu vois. Kiliman de l'assaut. Un mec qui se tortille dans tous les sens. Je viens juste de m'en farcir un dans le pays des Wa.
Alors tu comprendras que j'en ai par-dessus la tête. Stylé. Séraphin détruisait le labo avant que Vegapunk n'en sorte. De toute façon, vraiment, je sais que je l'avais déjà dit il y a 2 semaines, mais le combat entre Kaku et Zoro, il a aucune sorte d'importance. Hein. Ça sent le roussi, ils vont bombarder le labo. Non! Oh là là. Waouh, Kiara! Vous n'y allez pas de ma mort, dis donc. Poursuivez jusqu'à ce que la mission soit accomplie. Croc. Qu'est-ce qu'il a mordu? Que tu... Kaku? Oula! À quoi est-ce que tu joues, Stucci? Oula, comment ça? Ça l'a stoppé net? Comment ça? Je l'ai juste endormi. Toi aussi, Lucci, tu seras gentil de l'imiter. De quoi? Clone de Miss Buckingham, Stucci de l'équipage des Rocks. Première expérience de clonage réussie de Mads. Ok, elle a un pouvoir genre du vampire. Elle va avoir le pouvoir du vampire, un truc comme ça. Ok, ça pour le coup c'est très inattendu et pour le coup je trouve ça très 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 stylé. Ça pour le coup je trouve ça super stylé. Ok, ok, du coup ouais le prochain ce sera le 29 donc bel et bien dans 1 semaine. Ok, ok, d'accord. Bah écoutez, comme d'hab on va revenir sur le chapitre au calme, hein. On va en discuter vite fait. Je fais ça, je remets mon casque. Désolé, il fait que tomber mon casque aujourd'hui, je sais pas ce qu'il y a. Ok, ok, donc, c'est parti. Oui, le chapitre était vraiment très cool, j'ai bien kiffé honnêtement. Comme je disais un peu avant, à l'heure actuelle, je suis plus vraiment très hype par les chapitres de One Piece, juste j'aime bien les lire et tout, mais c'est pas genre la giga hype, pendant 2 semaines j'étais pas genre à l'atteindre absolument et tout, mais c'est très cool. Là pour la page au début, je sais que lui c'est César, lui c'est le daron de Sanji, mais lui pour le coup, je sais que sa tête me dit quelque chose, mais j'ai aucune idée de ce qu'il c'est. Ah non, c'est Queen! Je viens de comprendre. Ok, en fait sur la page de couverture, là il y a César. Là, t'as le daron de Sanji, et là, t'as Queen, j'avais pas compris, parce qu'il a le poison et tout. En fait, c'est son pantalon qui m'a fait me dire ça. D'accord. Ok, ok. Putain, ok, j'avais pas compris que c'était lui. Ok, stylé. Et ensuite, on a Bonnie, qui a vraiment le pouvoir le plus stylé de One Piece, je trouve. Stylé peut-être pas, mais je trouve qu'elle a vraiment un des pouvoirs les plus puissants de One Piece, avec celui de Brook peut-être, celui de Luffy évidemment, mais elle a vraiment un des pouvoirs les plus puissants, parce que même, elle a beau dire que son pouvoir, il est pas... comment dire, infini sur les humains, sur les êtres vivants en tout cas, c'est quand même ultra stylé parce que maintenant on voit que, je sais pas du tout si c'est son éveil d'ailleurs, je trouve ça bizarre qu'elle puisse aussi changer sa forme, parce qu'avant elle pouvait changer son arme et maintenant elle peut aussi changer... Avant elle pouvait changer son âge, maintenant elle peut aussi changer sa forme, mais du coup je trouve ça très stylé qu'elle puisse aussi avoir son pouvoir via des objets, parce qu'avant il fallait absolument qu'elle touche la personne qu'elle voulait rajeunir ou vieillir, mais à l'heure actuelle elle peut vraiment le faire même avec un objet, parce qu'elle voit que là elle rajeunit grave Vegapunk, et je trouve ça trop stylé, et ça fait encore plus me dire que c'est un des pouvoirs les plus puissants de One Piece, parce que imaginons hein, évidemment qu'elle se retrouve face à un amiral ou quoi, il suffit qu'elle arrive à le toucher maintenant, du coup même avec un objet ça fonctionne. Après, quelle est la limite? Genre, est-ce que c'est elle, si elle touche le sol ou quoi? Je sais pas. Mais du coup, elle peut le rajeunir, et même si le gars garde ses pouvoirs, ben, il est peut-être plus simple, même le vieillir. C'est peut-être plus intelligent d'ailleurs de le vieillir que de le rajeunir. Mais voilà, ça peut être vraiment très très, très stylé. Et c'est vraiment un des pouvoirs que je préfère dans One Piece en tout cas. Perso, peut-être avec celui de Kizaru, celui de Crocodile. C'est vraiment des pouvoirs que j'adore. Et ouais, c'est vraiment des pouvoirs que je surkiffe, celui de Bonnie. Du coup, oui, on voit qu'elle veut encore plus de. On voit du coup que Bonnie veut encore plus de solutions et de révélations vis-à-vis de son père de la part de Vegapunk, mais Vegapunk du coup il a promis à son père, etc. Et surtout on voit que Kuma il essaye de monter Raid Point, donc est-ce qu'il a la même volonté que le robot qui avait attaqué il y a plusieurs années et tout, je sais pas du tout. Mais oui, en tout cas, on voit surtout qu'il a mis toutes ses douleurs et tous ses souvenirs dans une énorme boule, et ça rend vraiment vraiment très 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 stylé. Je trouve ça rend vraiment très stylé. Mais du coup, ça me fait me dire qu'il est pas mort, Kuma, parce qu'en théorie, si une personne meurt, elle perd son fruit, et du coup, s'il avait perdu son fruit, ça se serait
genre évanoui dans la nature, quoi, ça se serait effacé, je pense. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai toujours compris les trucs de One Piece. Si t'as un fruit qui crée des choses, si tu meurs, ton fruit disparaît de toi, et du coup, il y a plus la volonté de garder ce truc-là, comment dire, en forme, quoi. Et du coup, ça me fait me poser la question, et ça me fait me dire que du coup, Kuma est pas forcément mort, du coup. Et on voit que oui, c'est bien Vegapunk qui voulait faire des expériences sur Kuma, sur ses souvenirs et tout. Et, euh, et on sait pas si elle va toucher du coup le truc, parce que ça finit juste sur Bonnie qui s'approche de la bulle. Et ensuite, il y a tout le délire du coup que je trouve très très stylé là avec les Vegapunk, pardon, avec les Séraphins qui s'approchent du laboratoire et tout. Ils sont vraiment très cool. J'aime bien ces formes, ces nouvelles formes, les Séraphins quoi. Je trouve vraiment vraiment très stylé. J'avais trop hâte de voir Zoro et Brook se battre ensemble contre un ennemi, j'avoue. Et au final, non. Donc c'est dommage. Sachant que évidemment le combat contre Kaku, je l'avais déjà dit il y a 2 semaines, mais aucune hype pour ce combat parce que évidemment que Zoro est beaucoup beaucoup trop fort pour Kaku, qui apparemment son éveil c'est juste il peut étirer encore plus son coup, sachant que son coup était déjà bien long et c'était déjà un problème à l'époque de Enies Lobby. Là il est juste un peu plus long, peut-être qu'il peut le diriger ou quoi, ils peuvent du coup faire des attaques répétées ou quoi, mais même pas. Et ouais, il a juste le haki sur son nez, donc honnêtement c'est pas le combat le plus intéressant, et heureusement qu'il se finit vite avec une case qui est trop trop classe, même si du coup il y a les séraphins qui détruisent tout le labo et tout. On se demande bien comment Nami et Usopp et tout ils vont pouvoir s'en sortir, mais ça devrait le faire en vrai. Et oui, du coup, on apprend que a priori ils sont montés parce que Stucci leur a dit de monter, je pense. Et pardon, excusez-moi, ça finit avec une case que je trouve vraiment très cool. Et pour le coup, je sais pas pourquoi, cette fois-ci, ça m'a plus plu que les autres révélations de fin de chapitre qu'on avait pu avoir par le passé. Juste parce que c'est quelque chose de vraiment inattendu. Je m'attendais juste à ce que ce soit une ancienne étudiante de Vegapunk ou quoi. Et au final, non, c'est la première clone de Mads, donc de plein de monde, à mon avis, pas que de Vegapunk, du coup, parce que Mads, c'était aussi le nom des usines de César. Donc je pense que c'est plein de monde qui l'ont créé en même temps. Et elle mord Kaku au niveau du coup, donc est-ce qu'elle a le pouvoir du vampire, le fruit du vampire, pardon, sachant qu'il y avait déjà un jeu vidéo qui était très cool, c'était One Piece Unlimited World Red, je crois, désolé pour mon accent et pour mes souvenirs. Et il y avait déjà un mec qui avait le fruit du vampire à ce moment-là, et il était très 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 stylé, je le conseille ce jeu vidéo, qui était vraiment très chouette, qui avait une histoire originale et tout, c'était vraiment très agréable. Et même s'il était un peu répétitif et tout, mais l'histoire en elle-même était vraiment très cool. Et du coup, si c'est le fruit du vampire et tout, je trouve ça très stylé. Ça pourrait être vraiment très cool. On voit vraiment que Lucci il a peur et tout. Franchement, je suis vraiment content de cette fin de chapitre pour une fois. J'avoue que ça donne envie de voir la suite. Est-ce que du coup c'était elle, l'allié qui les appelait il y a 2 semaines, du coup, dans le chapitre il y a 2 semaines, est-ce que c'était elle l'allié et tout? Je sais pas du tout, je pense, il y a moyen. Mais c'est très très cool. J'aime beaucoup beaucoup cette fin de chapitre. Et oui, le chapitre en lui-même, évidemment, résumé comme ça, il est super rapide et tout. Il y a les fameuses blagues avec Sanji, Nami, etc. qui sont plus vraiment marrantes à l'heure actuelle, on va pas se mentir, mais pas qu'elles sont méchantes ou quoi, c'est juste que, bon voilà quoi, le truc ça fait 25-26 ans que ça existe One Piece, c'est toujours les mêmes blagues. Voilà quoi, c'est juste pour ça. Mais ouais, c'est toujours des interactions qui sont cool à voir et tout, je dis pas le contraire. Donc voilà, ouais, chapitre vraiment très très sympa. Vraiment très 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 sympa. Et pour le coup, j'ai hâte de la suite, voir si on voit encore plus Tucci et tout. Ça peut être vraiment vraiment très 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 stylé. Bref. Hop, on retourne en full screen. Hop, hop, je vais remettre la musique. Et c'est bon. Et puis voilà, du coup, ce sera du coup dimanche prochain, le prochain chapitre. Cette semaine, on va du coup finir Metal Gear Rising Revengeance. On va continuer Spider-Man. On va faire les DLC et tout. Sachant que samedi prochain, n'hésitez pas à passer sur le stream. Je serai peut-être en stream sur un tournoi Smash Bros. N'hésitez pas à passer streamer si ça vous intéresse. Et puis voilà, on va se laisser là. Des gros bisous. Ciao, ciao.